بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un sujet d'examen avec correction sur le module mesures électriques et électroniques de l'Université de Tissimsilt. Donc, l'année 2022-2023, spécialité c'est ST électronique, électrotechnique, etc. On va commencer par les questions de cours sur 6 points. En vous demandant la première question, expliquez la différence entre les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques. Donc, expliquez la différence entre les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques. La deuxième question, on vous demande de citer 3 méthodes différentes pour la mesure de la résistance. Citez 3 méthodes différentes pour la mesure de la résistance. Troisième question, dans le cas du courant alternatif sinusoïdal monophasé, on vous demande d'expliquer le principe de la mesure de la puissance active par la méthode des 3 voltmètres. Donnez le schéma de principe, puis exprimez la puissance en fonction des tensions mesurées par les 3 voltmètres. On passe la correction. La réponse pour la première question, la différence entre les erreurs aléatoires et les erreurs systématiques. Vous avez que les erreurs aléatoires sont des erreurs non reproductibles, c'est-à-dire des erreurs limites qui obéissent à des lois statistiques. Elles résultent des influences extérieures et ne sont pas généralement prises en compte dans la détermination de la mesure. دونك الأخطاء العشوائية هي الأخطاء اللي ما تتعاودش وتخضع القوانين الستاتستيكية وتنتج عن تأثيرات خارجية وما نهزوهاش بعين الاعتبار في القياس. Alors que les erreurs systématiques sont des erreurs reproductibles et constantes reliées à leur cause par une loi physique. مع العلم أن الأخطاء les erreurs systématiques هي عبارة عن أخطاء اللي تتعاود وثابتات عندها علاقة بسبب قوانين فيزيائية إما la méthode de mesure ou la lecture d'un opérateur ou la classe de précision d'un appareil, etc. Et إما عن طريق القياس وإما عن قراءة المستخدم وإما عن درجة دقة الجهاز. Elles sont généralement prises en compte dans la détermination de la mesure. ونهزوهم بعين الاعتبار في تحديد القياس. La deuxième question, c'est bien citer 3 différentes méthodes pour la mesure de la résistance. Les méthodes اللي نحسبوا بهم المقاومة هما méthode voltmètre métrique, le pont de Watson et la méthode de comparaison. Troisième question, donc. Dans le cas du courant alternatif sinusoïdal monophasé, expliquez le principe de la mesure de la puissance active par la méthode des 3 voltmètres. On vous demande de donner le schéma de principe, puis exprimer la puissance en fonction des tensions mesurées par les 3 voltmètres. Si vous avez U1, U2 et 3, les valeurs instantanées des tensions aux bornes des 3 voltmètres. Donc, عندكم la tension U1 au bornes du voltmètre V1, la tension U2 au bornes de voltmètre V2 et la tension U3 au bornes de voltmètre V3. Donc, هنا عندي الفاز وعندي النوتر في l'entrée وعندي un récepteur à la sortie. Donc, عندنا la tension U1 au carré هي عبارة عن U2 au carré plus la tension U1 au carré هي la somme de U2 plus E3, le tout en carré, puisque هنا sont en série, d'accord? En série, راح نديرو la somme de les tensions. Donc, on aura U1 au carré égale U2 au carré plus U3 au carré plus 2 fois U2, U3. Bien sûr, استخدمنا المتطابقة الشهيرة.
Donc, la puissance instantanée absorbée par le récepteur. Donc, là, on a على قيمة تاع la puissance اللي استهلكها الريسبتور هذا. نحسبوها بالقانون الآتي. الريسبتور يا أخي هو au borne تاع الفولتمتر V3. Donc, راح نخدم بلا tension U3. وراح ندير un diviseur de tension. Donc, j'aurai لهنا normalement هي I3 في le courant et la puissance هي la tension في le courant. Le courant راح نعوضوه بال U2 divisé par R, d'accord? Donc on aura U3 نعوضوها بلا valeur تاعها اللي هي U1 au carré moins U2 au carré moins U3 au carré. ولهنا نضربوهم U2 par donc عندي U3 في ال U2 égale U1 au carré moins U2 au carré moins U3 au carré divisé par 2. On a dit la valeur de la résistance, bien sûr. Donc, باش نحسبوا la puissance active, donc لازم نستخدموا القانون التالي. La puissance active نعرفوا بالقانون اللي يقول لك la puissance égale à 1 sur T, l'intégrale de 0 à T, dans la puissance instantanée dt. D'accord? Donc, نعوضوا la puissance instantanée بلا valeur تاعها اللي حسبناها ديجا قبل. راح نخرجوا la puissance active égale 1 sur 2 pi RT, l'intégrale de 0 à t تاع U1 au carré moins U2 au carré moins U3 au carré dt. D'accord? Donc, est égal à 1 sur 2R multiplié par U1 au carré moins U2 au carré moins U3 au carré. Sachant que U1, U2 et 3 sont des valeurs efficaces respectivement des tensions U1, U2 et U3. On passe l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande soit le montage de la figure 1, c'est contre la première, donc on dit la tension d'entrée E. On dit trois résistances, R1, on dit R1, R2 en série. On dit là, entre les deux résistances, la tension de sortie entre A et B. On vous demande premièrement, calculer la résistance équivalente entre A et B. Bien sûr, entre A et B, nous dirons les deux résistances en parallèle. Donc, ça sera R1, R2, la R1 plus R2. La deuxième question vous demande de donner l'expression littérale de la variation de la résistance entre A et B en fonction de R1, R2, la variation de R1 et la variation de R2. Et faire le calcul des incertitudes, la variation de R entre A et B et la variation de R entre A et B divisé par R, AB, pourcentage bien sûr. En pourcentage, bien sûr, la variation. Troisième question, on vous demande de calculer la tension UAB. On termine avec la dernière question. On vous demande dans cette question, donner l'expression de la variation de UAB en fonction de la variation de la résistance R1, la résistance entre A et B, la variation de la résistance R1, la variation de la résistance entre A et B, la tension E et la variation de E. Et on termine avec la dernière. On vous demande de calculer les incertitudes, la variation de UAB, la variation de UAB par rapport à UAB en pourcentage, bien sûr. Pour les applications numériques, on vous donne la valeur de la résistance R1 est égale à 8 ohms plus ou moins 1%. La valeur de R2, c'est 4 ohms plus ou moins 2%. E3 égale 30 volts plus ou moins 3%. D'accord? On passe la correction. La première question, pour calculer la résistance équivalente RAB entre le point RB, ce sont deux résistances en parallèle définies par la résistance entre A et B est égale à R1 multiplié par R2 divisé par R1 plus R2. L'application numérique, 967 ohms. Donc, quelle l'expression littérale de la variation de RAB? La variation de RAB est égale 1 sur R1 plus R2 élevé au carré multiplié par R2 au carré par la variation de R1 plus R1 au carré par la variation de R2. Donc, si vous êtes intéressé, tarjou le cours de la résistance. L'application numérique a la variation entre A et B égale à 0,044 ohms et la variation de RAB sur RAB en pourcentage, on va 1,65%. Maintenant, pour le calcul de la tension entre E et AB, toujours le diviseur de tension. Donc, la tension entre A et B,
c'est la tension d'entrée E multipliée par la résistance entre A et B sur la somme des deux résistances. Donc, la résistance en parallèle entre E à B plus la résistance R1. L'application numérique, 7,5 volts. La dernière question, c'est bien l'expression de la variation entre A et B. Là, le canon, la variation de AB, nous diviseur de tension, اللي هي ER1 divisé par R1 plus RAB, le tout élevé au carré, multiplié par la variation de résistance entre A et B, plus la variation, diviseur de tension E par RAB divisé par la somme des deux résistances élevées au carré par delta R1, plus RAB divisé par RAB plus R1 par la variation de la tension d'entrée E. L'application numérique, donc, nous avons la variation entre A et B. C'est bien, c'est 0,16 volts. Le pourcentage de l'incertitude, la variation entre A et B divisé par U à B en pourcentage, 2,13%. Nous l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on vous demande que la résistance R du montage de la figure 2, donc la tension d'entrée E, un voltmètre, un ampère-mètre, une résistance, le montage en série. La résistance R du montage de la figure 2, ci-dessous est mesurée selon la méthode volt-ampère métrique. Le voltmètre analogique est utilisé sur le calibre 10 volts. Il a une résistance interne RV égale à 100 kOhm et sa classe est la classe théorie 1. Donc, l'ampère-mètre analogique est utilisé sur le calibre 0,1 ampère. La classe est 1 et la résistance interne RA égale à 0,3 ohm. La tension indiquée par le voltmètre U mesuré égale 7,5 volts. Et l'ampère indiqué, donc, on dit le courant mesuré est à 0,05 ampères. La première question, on vous demande de compléter le titre de la figure, donc, تكتبوا اسم المونtage. Deuxièmement, donner la valeur mesurée de la résistance R, parce qu'on a des informations. La valeur de la résistance. Troisième question, on vous demande de calculer l'erreur absolue instrumentale, donc la variation de la résistance instrumentale. Quatrième question, déterminer l'erreur variation de R mesurée due à la méthode de mesure. Cinquième question, déduire l'erreur de mesure, la variation de R globale. Sixième question, quelle est l'erreur relative correspondante en pourcentage? Septième question, exprimer le résultat de deux façons. On passe la correction, bien sûr. Donc, la question Loula, le montage s'appelle le montage amont. La deuxième question, la valeur mesurée de la résistance, donc on dit ER mesuré, c'est la tension mesurée divisée par le courant mesuré tout simplement. La tension mesurée égale à 7,5, le courant mesuré égale à 0,05, on aura une valeur de résistance qui est égale à 150 ohms. Troisièmement, donc la variation de U est égale à la classe, le calibre divisé par 100. Donc la classe c'est 1, le calibre c'est 10 divisé par 100, l'échelle est égale à 0,1 volt. La variation du courant, toujours, la classe, le calibre divisé par 100, donc ça sera 1 multiplié par 0,1 divisé par 100, égale 0,001 ampère. Nous avons que la variation de la résistance instrumentale par rapport à R est égale à la variation de la tension U sur U plus la variation de courant I sur I. Dès l'application numérique, donc c'est 0,1 sur 7,5 plus 0,01 sur 0,05. On obtient la valeur de 1 sur 30. On a la valeur de la résistance déjà, c'est 150. On n'aura que la variation de R instrumentale égale à R sur 30. Donc 150 sur 30, ça sera 5. On passe la quatrième question. R mesuré, c'est la tension divisée par le courant. La tension U est égale la valeur de la résistance à l'ampère fois le courant plus la valeur de la résistance fois le courant I divisé par I. Donc, est égal
la valeur de la résistance à l'ampère plus la valeur de la résistance R. La variation de R mesuré R par méthode est égale R mesuré moins R, donc est égal à R1, est égal à 0,3 ohm. On passe maintenant l'erreur globale est calculée par la formule suivante. Nous avons que la variation de R égale la variation de R instrumentale plus la variation de R, donc est égale, donc indice 5 plus 0,3 égale à 5,3 ohm. L'erreur en pourcentage égale la variation de R sur R multipliée par 100. L'application numérique, on trouve égale 3,5%. La 7e question, donc moi je la question rapidement. Exprimer le résultat de deux façons. Donc, Anna R, il y en a 150 hommes. Donc, la question est dit 150 hommes ou il y en a 5,3 ohms, donc c'est plus ou moins 5,3 ohms, ou bien نقدروا نحطوها 150 ohms plus ou moins 3%, 0,3 هذه 3,5%, l'erreur, pardon, 3,5%. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et je vais faire la solution d'autres sujets d'examen, toujours fait le module mesure. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine.